Donc nous sommes en Dordogne, au cœur du Périgord noir, dans cette petite ville de Villefranche du Périgord, capitale du châtaignier. Et nous avons donc la joie d'être reçus à la scierie Castagnier par Philippe Castagnier. Bonjour, c'est une scierie familiale puisque c'est la 3e génération, elle a été fondée en 1924. Et dans les années 50, avec la reconstruction, elle s'est orientée vers la fabrication de parquets en plusieurs essences et très vite elle s'est spécialisée, comme plusieurs entreprises du secteur, dans la production de parquets de châtaignier puisque c'était une essence qui était assez facilement mobilisable. Bon Philippe, alors nous autres au CRPF, on ne remonte pas à 1924, mais à 1963, et justement on fête nos 50 ans. Et je voudrais te poser une question très directe. Voilà, est-ce qu'il te semble que ces 50 dernières années, les équipes du CRPF en place, nos techniciens, nos ingénieurs, ont apporté vraiment un plus dans cette filière châtaignier? Nous n'avons qu'à nous féliciter du travail du CRPF sur les 50 dernières années sur notre secteur géographique et pour l'essence spécifique qu'est le châtaignier, parce que le CRPF a toujours su faire l'interface entre nos besoins en tant qu'industriel. Je vous ai expliqué que nous avons eu une évolution dans les demandes de nos clients, donc vous pouvez bien vous rendre compte que les produits dont nous avions besoin étaient différents. Donc ils ont toujours bien su faire l'interface avec les propriétaires, puisqu'ici c'est une forêt, totalement une forêt privée, et c'est les propriétaires qui font l'exploitation de leur propre bois, et donc le CRPF a toujours su faire le lien. Le CRPF a fait des études de fond sur les diamètres, les dimensions, les empilages, les coefficients de rendement au sciage et tout ça, qui nous ont nous intéressés parce qu'ils nous ont permis de savoir quel était vraiment le cœur des produits dont nous avions effectivement besoin en tant qu'industriels. Et ces résultats ont été reportés en amont au niveau des propriétaires, et nous avons eu toujours, par exemple au niveau des diamètres, des bois que nous transformions. Nous avons eu une évolution du diamètre moyen des bois qui a suivi l'évolution du diamètre, des largeurs moyennes de nos produits, puisque nous sommes passés en 25 ans de l'ambris en 5 cm de large à du parquet en 12 cm de large. Alors les scieries sont souvent des histoires de famille, des entreprises qui se transmettent de père en fils, et nous avons la joie d'accueillir Jean Castagnier, donc le père de Philippe. Et j'ai envie de lui poser tout de suite comme question, est-ce que vous avez, vous, quelques souvenirs là, de ces débuts du CRPF, disons, dans les années 70? On avait eu la visite de M. Lefebvre, qui nous a beaucoup aidés pour nous faire un peu plus connaître, et surtout aussi quand on a fait le DFCI. Parce qu'il fallait passer dans les bois, refaire des chemins ruraux qui n'existaient plus, et on a eu affaire à des gens qui n'étaient pas toujours décidés qu'on passe chez eux. Ils servaient beaucoup à passer dans les maisons pour leur dire vous avez des exploitations que vous pourriez faire du dépressage, que vous pourriez, maintenant que ça serait bon à exploiter. Vous pouvez, si vous le réexploitez, vous pourriez dans quelques temps avoir des bois plus gros qui vous permettra. Tout ça a été remué parce que ici les propriétaires, on coupe du bois, on empoche et on y revient 30 ans après, voir s'il y a encore du bois à couper, on empoche et ça suit. Donc nous, techniciens de terrain du CRPF, on a essayé d'accompagner la demande des industriels qui avaient besoin, pour faire du parquet plus large, de billons plus gros. Donc on a vraiment incité les propriétaires à éclaircir leur taillis pour aller sur davantage de grosseur. Donc grâce aux industriels qui sont réunis dans notre interprofession, on a pu mettre en place un plan forêt-bois au niveau du département de la Dordogne et obtenir ainsi des aides du Conseil général et du Conseil régional pour financer ce genre d'opération, pour inciter les propriétaires à intervenir en sylviculture, ce qu'ils ne faisaient pas avant, où ils se contentaient simplement de récolter le taillis à 30 ans avec beaucoup de petits bouts. Donc le principe d'une éclaircie de châtaignier, c'est d'attendre la fin de la phase de compression, qui dure à peu près jusqu'à 8 à 14 ans, et ensuite, dans une opération qui est le plus souvent unique, de ramener la densité aux alentours de 1000-1200 tiges. Voilà, pour concentrer la production sur ces tiges et faire, si possible, du bois d'œuvre et le moins de bois d'industrie possible. Cette dynamique a permis de faire l'éclaircie d'à peu près 700 hectares. Une partie de ces taillis arrive maintenant au stade de l'exploitation.
Et donc ça confirme tout l'intérêt de cette technique, puisqu'on a effectivement des bois plus gros. Et indirectement, une chose auquel on n'avait pas pensé, ça permet de faciliter vraiment la mécanisation de l'exploitation des taillis. Alors là, on a devant nous une tige qui a été éclaircie. On voit clairement que la croissance qui était partagée entre beaucoup de petits brins a été reportée sur un seul pied, bon, qui a une bonne croissance, qui a une bonne tête. On pense aussi que ça peut avoir vraiment un intérêt vis-à-vis du risque climatique, puisque s'il y a moins d'eau, s'il y a plus de chaleur, en tout cas moins d'eau, il vaut mieux que la pluviométrie soit réservée aux tiges les plus productives qui vont à terme produire du bois d'œuvre. Un des effets indirects de cette éclaircie, c'est qu'on élimine tout un nombre important de petits bois qui seraient très gênants pour la mécanisation, puisque à l'heure actuelle, comme on a vraiment une pénurie de main-d'œuvre en forêt, on utilise de plus en plus d'abatteuses mécanisées qui sont très contents de trouver ce genre de peuplement bien éclairci. Alors la demande continue d'évoluer, donc on essaie de l'anticiper un petit peu, puisque maintenant il faut non plus des petits billons mais des grumes. On essaie d'orienter les propriétaires vers une gestion qui est davantage une gestion en futaie, donc de les orienter vers de la régénération naturelle, et ces opérations également, on arrive à les faire financer dans le cadre de notre plan forêt. Donc même ici, on se rend compte que l'ensouchement vieillit, on doit penser à abandonner le régime du taillis, donc on met en place des techniques de régénération naturelle en croquant les anciennes souches pour repartir sur du franc-pied qui va permettre de produire justement du bois d'avenir de plus grosse qualité sur une plus grande durée.